Les grandes gueules, c'est parti pour le match jusqu'aux portes de midi avec le jeune premier, le vieux Diba, à qui je dis bonjour. Allez, voilà. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, le punch, c'est très important. Le reporter à la matière, évidemment. Voilà. Bonjour, mon cher Roby. Bonjour, c'est une expérience. Hein. Quelle expérience inédite, on va dire. Mais qui peut me mettre dans tout ça si c'est pas Tamba? Le spécialiste. Eh ben, il est comme ça, ouais, il est comme ça. Le spécialiste des évasions. Des évasions, voilà, c'est ça. Extraordinaire. Quand tu dis spécialiste des évasions, c'est comme Non, si tu au t'es fait, évadé une fois. spécialiste de l'information sur les évasions. Voilà, c'est cela. Oui, Il s'est spécialisé en fait là-dessus. Et puis il est un bon reporter de guerre, hein, mon cher Roby. Pourquoi pas? Bah oui, ça c'est super important. Tamba, Zachary Milimonov, qu'ici votez bonjour et bienvenue. Pardon. Très voilà. bien, très bien. Bonjour. Bonjour Lamine. Comment Bonjour. ça va ce matin? Ça va très bien. Voilà. Je vais excellent super. boulot, hein, mon cher ami. Ah bah, Félicitations. merci. Ne dis pas surtout on est comme ça. Hein. Mais l'équipe est comme ça cette fois. Ben voilà. Le problème, c'est qu'il ne suivait pas peut-être jusqu'à la fin notre slogan. Ah d'accord, le slogan, tu sais, le slogan des GG, De la fin. les meilleurs, C'est nous. C'est nous. C'est ici. Ouais. Bien. Allez, un peu de modestie quand même, hein, les forestiers. Voilà, les gars. Mais, Allez. tu parles de forestier. Fais très attention. Hein. Ah ouais? On sait faire la guerre. Ils sont terribles, les garçons, c'est pas possible. Allez, notre Mohamed est là, évidemment. Voilà, l'homme qui va toujours dans le contresens. Bonjour. Oui, qui a plus de mules que tout le monde. Et voilà, ça Vous n'avez va? pas remarqué, il y avait deux personnes qui avaient fait leur entrée dans le cercle des myopes. Ouais. Mais lui, il a renoncé. Jacques, par exemple, il a levé ses lunettes. Oui. Il y a Ruby qui est arrivé. Eh ben, s'ils avaient tous porté des lunettes, on allait vous obliger à en porter aussi. Je te rappelle que je porte des lunettes depuis l'âge de 7 ans. Voilà, Je au sais. moins c'est clair, merci Mais beaucoup. dans cette émission, tu portais pas de lunettes. Jacques, Et Léwa, J'ai beaucoup de photos de toi. Et ses yeux ont failli en pâtir. Hein. Voilà. Ah, ok. Oui, à l'hôpital, le Jacques, bilan. bonjour. Je suis sûr que tu aimes bien. Bonjour Lamine. et bienvenue. Bonjour à tous. Voilà, Daouda Mohamed Kamara, mon cher Daouda, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, spécialiste Bonjour à la tous. matière aussi, à contresens toujours aussi. Comment ça va ce matin, Daouda? Ben, ça va super bien, Voilà. bien, oui. Voilà. Il y a une Pardon. belle revue économique que je lis parfois, qui s'appelle Contresens. Les réflexions sont très belles et ce sont des universitaires qui s'emploient à re-questionner les principes acquis. Et au fond, vous voyez qu'ils réussissent quand même avec beaucoup d'arguments intéressants. Par exemple, sur la question de l'aide au développement international, c'est très très intéressant de les entendre sur ce qu'ils disent. Par exemple, que l'aide telle qu'elle existe aujourd'hui développe l'Afrique plutôt que de l'aider à Justement, avancer avec des éléments. Donc les bien contresens, ils sont avec nous, hein, évidemment. C'est Daouda Mohamed, c'est Mohamed Ali, évidemment. Hein, après le mur, donc on invente encore autre chose, évidemment. Voilà, ils sont toujours à contresens. Évidemment, la capitale guinéenne s'est coulée. Alors, Jacques, on a dit toute la semaine consacrée à la sécurité routière. 6 novembre 2022, 6 novembre 2023, un an après, 24 morts. La route tue encore en Guinée, mon cher ami. On en parlera forcément un peu plus tard. Oui. Mais d'abord, on revient sur, évidemment, l'événement majeur samedi. Moi, ça m'a trouvé dans la circulation à 5 h du matin. Ne me demandez pas où j'étais. Et puis voilà. Donc, heureusement, je sais au moins que tu n'étais pas au port de Kalou. Les grandes gueules. Donc ça m'a trouvé, évidemment, dans la circulation. Donc, je vois un petit peu, c'est moi qui ai réveillé en bas. Hein. Ouais. Voilà. J'ai dit, ça va pas du tout. Dans ce studio, dans cette émission, ouais. Il n'y a pas de tabou. Mais non, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Je sais. J'étais où? J'étais où? Non, la bonne question, c'est tu as dormi où? Et tu rentrais où? Oui, non, mais il peut être matinal. Alors, matinal pour aller où? Samedi. Je t'aurai, mon cher Tamba. Mais allez, merci. Allez-y. Chacun a quand même sa petite histoire avec ça. Moi, je l'ai dit à Tamba, j'ai rêvé de ça, au fait. Ah. Comme si j'étais. Bon, donc, je dormais et puis j'ai rêvé que j'étais avec Tamba. On partait à Kalou, mais juste autour du palais du peuple. On a entendu des tirs. On s'est cherché vers Tombo là-bas où on a garé et puis on s'est réfugié. Ça, je me réveille, je vois un appel d'un informateur. Et je rappelle, c'est lui qui me dit que ça ne va pas. Et ça, c'était à 5 h. Il me dit que ça ne va pas. Nous sommes en tout cas en difficulté. Il y a des tirs.
qu'on est en train d'enregistrer ici. Donc d'une certaine façon, il y a comme ça des messages qu'on peut recevoir d'une manière ou d'une autre. Mais c'est comme le coup d'État aussi, du 5 septembre. Je vous ai expliqué ici ce que j'avais rêvé, évidemment, en ce qui concerne ce coup d'État, même si beaucoup ne comprennent pas, mais bon, c'est comme ça souvent, c'est prémonitoire. Oui. Alors pour revenir sur cette actualité qui est quand même dramatique, c'est quand même une tragédie. On note quand même des morts, même si c'est au sein des forces de défense et de sécurité. On va donc dire que pour l'instant, officiellement, ce qui a été dit par le gouvernement et ce qui a été dit par l'institution judiciaire, il s'agit bien là d'une évasion. Donc une évasion qui a concerné les principaux accusés des massacres du 28 septembre, le capitaine Dadis, le colonel Thieboro, le colonel Pivi et puis le colonel Blaise Goumo. Il y a eu déjà tout ce qu'on a dit samedi dans l'édition spéciale autour des hypothèses qu'on a pu développer puisqu'on se posait la question, est-ce que c'est possible de sortir quelqu'un des prisons de Koranti et puis franchir tous les checkpoints qui sont là, très quand même forts et dépasser le pont du 8 novembre, se retrouver en haute banlieue. Au fur et à mesure que les choses passent et que les informations sont données, on se rend bien compte que ça a été vraiment possible. Et ça a été possible avec un groupe très restreint d'ailleurs et qui a pu le faire. On va revenir sur d'autres choses, mais déjà ce qu'on peut retenir, on va dire que le cerveau de toute cette histoire, c'est donc l'un des fils du colonel Pivi. Verny Pivi, ouais. Donc c'est lui qui aurait disons, démarché de cette façon, avec violence bien sûr, pour extirper des prisons avec d'autres qui sont partis de là. Il y a donc les deux versions qui circulent, la version officielle et la version des avocats des accusés. On va bien entendu se poser des questions parce que si vous écoutez maître l'avocat de Thieboro qui dit... Sovogui, Jean-Moussa Sovogui, qui dit son client a demandé à se soulager, puisqu'on parle quand même des radiations. Je l'ai écouté quand même dans l'édition spéciale. C'est quand même un argument qui va poser beaucoup de questions. Et puis, mais bon, ça ne tient pas, sincèrement. Et puis, je ne juge pas, mais bon, c'est quand même trop facile. Aussi, on a pu se trouver. Donc c'est assez léger pour pouvoir, à ce stade-là, soutenir la thèse de l'enlèvement. Il va falloir un peu plus donner des éléments, peut-être des témoins au niveau de la maison centrale. Ce que nous apprenons, c'est que les assaillants, ils ont quand même mis assez de temps à l'intérieur de la maison centrale. S'il y avait eu résistance, comme cela a été dit, de la part des Dadis, des Pivi et autres, je crois que ça aurait attiré l'attention de tout le monde et peut-être même que la bataille aurait eu lieu aux portes de la maison, à l'intérieur de la maison centrale et tout ceci ne serait pas arrivé. Il y a eu donc beaucoup de mesures qui ont été prises. La première a été d'ordre judiciaire, c'est bien sûr tout de suite d'engager des poursuites contre les quatre. Mais est-ce qu'on va trop vite en besoin là? Mais bon, ça c'est notre débat, ce qui concerne les radiations et tout ça. Sur les poursuites, c'est normal qu'on puisse, que l'avocat puisse se dire et effectivement que le procureur général puisse se dire, il y a eu, on a transgressé la loi, on a voulu se soustraire de la prison et puis il y a quand même des armes qui ont été utilisées de la part des gens qui n'auraient pas dû les avoir. Parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a été radié de l'armée et donc s'il s'est retrouvé avec une arme à la main, avec d'autres aussi qui ont des armes à la main, dont on ignore pour l'instant l'identité, parce qu'on ne connaît pas tout le monde. On ne connaît que le Verny Pivi qui est annoncé comme étant le cerveau de l'attaque. On a donc annoncé des poursuites judiciaires contre les quatre. Et puis de l'autre côté, sur le plan administratif, on prononce donc des radiations des militaires, mais des radiations également des hommes, des gardes pénitentiaires, des radiations aussi qui ont touché des civils, quelques civils. Ce qui nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Pourquoi aller jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'il y a eu des connexions avec l'administration publique? Est-ce que c'est quelque chose qui a été préparé et qui a été suivi à la lettre par les services de renseignement? Ou alors on a pu, à partir des enquêtes, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, il y a eu plutôt des auditions
lorsque les dadis et autres sont revenus, je crois, les gendarmes les ont écoutés. Est-ce qu'ils ont dénoncé des gens? Voilà des questions qui restent posées ce matin quand on a entendu hier ces radiations. Bien, Jacques Liwa, Lino Guiba, vous allez revenir évidemment sur le film de l'événement, mon cher ami. Vous étiez là avec cette édition spéciale, entre autres. Peut-on dire que c'était prévisible? Qu'est-ce que vous en savez, mon cher Diba Milimono? Bon, vous savez, ce qui s'est passé, on ne peut jamais alerter. C'est vrai que, vous l'avez dit, il y a eu des signes prémonitoires avec le coup de septembre. Il y a également des gens qui en rêvent et tout, mais ce qui s'est passé quand même ce 4 novembre, personne n'y croyait qu'on allait quand même attaquer la maison centrale. Si on part à Kaloum la journée, on voit aujourd'hui que Kaloum, le dispositif militaire qui est mis en place, les forces spéciales, les autres corps de l'armée, on ne peut jamais rêver que des individus pourraient tenter de s'inscrire dans une telle entreprise qui est pour moi suicidaire à date, puisque le régime il est tenu par les militaires. Maintenant, vous savez, le 4 novembre, on était dans ce studio. On se posait beaucoup de questions. Pourquoi? Comment ils sont arrivés à Kaloum? Comment ils ont pu extirper les dadis de la prison? Comment ils ont quitté Kaloum? Pourquoi les tirs et tout? Et donc, on se posait assez de questions. Je me suis dit, bon, on ne pouvait pas continuer à échafauder des hypothèses, qu'il fallait descendre sur le terrain et comprendre. Donc, j'ai pu échanger avec des sources ouvertes qui sont très proches du dossier et qui déjà ont vu ce qui s'est passé. Et parce qu'il y a l'expertise qui est là, avec la grande muette. Donc, ils m'ont expliqué un peu comment les choses sont arrivées. Donc, c'est aux environs, dans les explications, de 4h37 à peu près, que quand vous arrivez au niveau de la maison centrale, juste à côté, vous avez le ministère de la Jeunesse. Et il y a un poteau qui est là, il y a des caméras. Donc, ces caméras-là ont pris les images. Donc, selon les sources que j'ai rencontrées, ils ont vu ce qui s'est passé. Et donc, 4h37, vous avez un pick-up qui est là, garé, stationné. Au-dessus du pick-up, vous voyez les mitraillettes, là, les armes de guerre. Donc, à côté, il y a un agent au niveau de la guérille et tout. La sentinelle est là. Donc, il y avait un agent qui était adossé à son siège, qui avait une arme à main. Donc, qui était là. Donc, quelques minutes après, vers 4h38, il y a un homme qui arrive en civil. Donc, on le voit dans la vidéo. Il vient, il trouve l'autre qui est adossé comme ça. Il prend l'arme par la force. Il tire l'arme et puis automatiquement, il commence à se battre. Il y a un qui vient sur moto, Apache. Donc, toujours dans les explications de mes sources, il vient, il se gare et puis il vient, il aide l'autre. Donc, ils sont ensemble. L'autre aussi en civil. Donc, ils mettent l'autre au respect, ils le mettent au sol, ils retirent l'arme. Donc, c'est là, automatiquement, on voit des gens sortir de nulle part, en civil. Ils viennent déjà, ils prennent les armes. Ils disent qu'ils n'étaient pas armés. C'est sur place, ils se sont servis des armes. Ils sont rentrés à Kaloum en civil. D'autres sont rentrés à Kaloum depuis la journée, selon les explications, en civil. Il y en a même qui étaient en boubou. Donc c'est là qu'ils ont commencé à retirer les tenues. Donc ils étaient en uniforme et tout. Automatiquement, il y a un groupe qui est allé rentrer à la maison centrale. Donc là, c'est l'angle mort. Eux, ils n'ont pas accès à ces caméras-là, selon les explications. Donc certainement, Charles White, qui dit qu'ils ont installé 60 caméras, pourrait édifier l'opinion. Voilà, donc là, ils viennent, ils maîtrisent ces hommes. Et devant, en allant vers la fédération, vous savez, là, il y a aussi des gardes. Il y a un autre groupe qui avait déjà maîtrisé aussi. Là-bas, ils ont retiré les armes, ils se sont armés lourdement. La mine, ils arrivent à 4h37, jusqu'à 5h47, ils étaient là. Ils n'ont pas tiré. Il n'y a rien eu et j'aurais appris que des gens continuaient à circuler. Des femmes vendeuses passaient. Donc personne ne se rendait compte qu'il y avait quand même quelque chose qui se déroulait. Après, il y a une voiture Land Cruiser qui arrive aux environs de 5h10, selon les explications, qui se gare et qui tout de suite met des faits de détresse avec les vivres qui sont teintés. Il parle avec les hommes, il continue, il passe. Donc il reste là-bas et automatiquement de l'autre côté de la route, en face de la maison centrale, il y a des voitures qui sont stationnées. Il y a un qui traverse, il vient, il ouvre la voiture, là, il prend des tenues, il porte. Donc c'est comme s'ils ont laissé le véhicule là depuis la journée là. Je vois. Voilà. Donc toujours dans les explications, il me dit, après, la Land Cruiser revient vers 5h10. Elle se gare, il positionne la voiture, elle rentre dans la maison centrale. Et que c'est donc là, les dadis et tous les autres sont mis dans la voiture. Donc la voiture, elle ressort, elle se gare et prend la direction automatiquement de la fédération. Donc l'autre pick-up qu'ils ont trouvé sur place, ils prennent ce pick-up là, ils montent dessus, ils prennent les mitraillettes là, ils s'arment avec les armes qu'ils ont trouvées sur place, ils suivent la voiture. Donc ils sortent de la ville vers 5h50 comme ça. Ils sortent, après je lui demande, mais s'ils sortent de la ville, mais pourquoi un groupe revient?
Il me dit, bon, on a vu des gens parler de diversion et tout. Il me dit clairement, c'est un coup d'État qui était en cours. C'est ce qu'il me dit. Ouais. Il dit, c'est un coup d'État qui était en cours, qu'on a fait cette opération parce qu'on voulait que les autres là rejoignent le groupe, on les prend et puis après, on fonce vers la présidence. Donc, c'est ce qu'il me dit. Donc, il sort de la ville, 6h20. Il dit, au niveau de Donka, sur l'autoroute, 6h20, il y a un groupe des forces spéciales qui quitte vers Kaloum, qui descend. Sur l'autoroute, qui descend vers Madina. Donc, arrivé au niveau de Donka, il y a eu un petit carrefour, là, une interception. Des forces spéciales se garent. Et là, vers 6h20, il y a les civils déjà qui commencent à sortir de la mosquée, des gens qui attendent des véhicules qui sont là. De l'autre côté de l'autoroute, les gens qui quittent vers Madina pour remonter à Kaloum, il y a une voiture, un pick-up des policiers qui arrivent. Donc, les forces spéciales voient arriver la voiture, ils se disent certainement c'est la police. Ils viennent, ils se garent, automatiquement ils descendent de la voiture, ils voient qu'ils portent des gris-gris. Donc ils se disent, ah non, c'est l'ennemi. C'est là ils engagent la bataille, les tirs, nourris et partout, ça tire partout. Et donc les forces spéciales, dans les explications sur la vidéo, ils vont rebousser chemin, ils vont partir vers le ministère de la Sécurité parce qu'il dit qu'il y allait y avoir un carnage, il y avait beaucoup de civils. Donc, ils quittent automatiquement les forces spéciales. Mais les autres hommes, ils sont là, la mine, ils ne bougent pas. Ils continuent à tirer, ils sont sur place. Avec beaucoup de confiance. Et donc, il y a un des leurs qui est touché, qui est au sol. On le prend, on le met dans le pick-up. Et puis, après, ils avaient une moto. La moto, ils prennent la moto, mais la moto avait pris une balle. Donc, ils laissent la moto là-bas. Ils foncent vers le camp. De l'autre côté de Kamayen. Donc, ils foncent vers le camp. Environ 6 personnes. Donc, ils foncent vers le camp. Et après, je me suis dit, mais... ils ont mis quand même 1 heure de temps devant la maison centrale, la mine, 1 heure de temps, avec assez de confiance. Et puis, je me dis, mais ça aurait été d'autres personnes, ils allaient le faire vite. Mais ils sont confiants, ils disent oui, ils sont restés, ils ont pris tout leur temps. C'est des gens qui étaient venus vraiment pour la mort. Donc, ils sont restés, ils ont pris leur temps, les dadis sont quittés. Il dit après, bon, l'argument qui consiste à dire non, les gens ont été forcés pour quitter la maison centrale, il dit ça après, on va voir, mais que... de savoir une chose, que le pays risquait de basculer le 4 novembre, comme on a connu un 5 septembre, qui a été un coup d'État, il dit clairement, qui a été déjoué. Donc c'était ça le modus operandi. Les grandes gueules. Et après, on a vu ces décisions tomber de part et d'autre. Et j'aurais même appris que dès le samedi, les auditions avaient commencé au niveau de la direction des investigations. Et donc c'est à l'issue de tout ça, là, le décret est tombé de radiation sur la base de certaines dispositions. Et que donc après, les choses vont se poursuivre. Mais moi, ça attire juste une chose rapidement. J'étais le 2 octobre au défilé des forces armées. Quand j'ai vu les forces spéciales défiler, j'ai vu Bata passer. En tant que Guinéen, j'étais très content. Je me suis dit, nous avons une armée, nous sommes en sécurité. Mais ce qui s'est passé à Kaloum et ce modus operandi, je pense que ça mène à poser beaucoup de questions. Évidemment. Est-ce qu'on est en sécurité nous-mêmes? Parce que si à Kaloum, là où se trouve le président, ces genres de choses se passent, c'est que c'est grave. C'est très grave, évidemment. L'heure est grave. Dans un instant, d'autres pans, évidemment, avec les chroniqueurs. Du décor, évidemment, c'est ce que nous essayons de faire avec cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace. Merci à vous tous qui nous écoutez à l'international. Tama, on a écouté Diba Milimono qui replante les décors avec tout ce qui s'ensuit. On n'a pas voulu diffuser les images parce que nous avons les images là, évidemment, aussi. Pour votre plaisir. Allez-y, mon cher Taba. Alors, il s'agit effectivement d'une description avec beaucoup de précision que Diba a pu rendre ce matin. Vous savez, quand l'État se retrouve ainsi menacé, il y a des messages qui sont déployés. Et très vite, dans le cadre de cette situation-là, le général de division Ibrahim Assouri Bangoura, qui est le chef d'état-major général des armées, va donc dépêcher auprès de toutes les unités de l'armée un message radio tel que ça se fait. Vous savez, le format même des messages radio à ce moment-là, voyez bien ce qu'il dit, je lis à partir d'un premier élément. Honneur, vous demandez, stop, mise en alerte maximale de vos unités respectives, stop. Primo, c'est un message avec 4 niveaux de commandement. Le premier niveau dit tout simplement faire parvenir toutes les 3 heures, stop, la situation de prise d'armes de vos unités au poste de commandement interarmé élargi, donc poste de commandement interarmé élargi de l'état-major général des armées, stop, jusqu'à nouvel ordre. Donc, le besoin d'en savoir
périodiquement la situation telle qu'elle évolue sur le terrain, c'est le premier commandement. Un second qui va dire chaque unité doit conduire des patrouilles diurnes et nocturnes dans sa zone de responsabilité. Stop. Chaque unité, donc c'est le troisième, chaque unité doit activer son plan de défense, ainsi de suite. Jusqu'au quatrième message. Donc, la mine, on voit bien que toutes les unités à disposition sont appelées à se déployer. Alerte maximum. Alerte maximale, c'est ce qui se fait. Et puis, plus tard, il va exiger que chaque 3 heures, il y a un retour qui lui soit fait. La situation est donc particulièrement grave. C'est connu, tel qu'on peut le voir. Djiba a bien retracé cette histoire-là. Jusqu'à ce que nous ayons l'avocat de Tiegboro, ici dans ce studio, au moment de l'édition spéciale, nous disions il est impossible d'arriver à la maison centrale, de la casser, d'en sortir des prisonniers de grand acabit, de se soustraire de la capitale guinéenne et de se retrouver à l'intérieur donc à l'intérieur de la capitale. On ne croyait pas que ce fût possible. Mais avec les éléments, déjà avec l'avocat que nous avons eu, qui nous a expliqué que très vite, son client s'était déjà retrouvé ici. Effectivement, jusque-là, il change de voiture. La voiture dont parle Djiba part donc finalement de l'aéroport et elle repart vers la ville. La description, elle est juste, mais ensuite, tel qu'il le dit, l'unité se dirige vers le camp Kamayen, où il y a la brigade d'infanterie du camp Kamayen. Il s'agit du détachement aussi qui sécurise l'entrée de la maison centrale. Donc, on se dirige vers là. Et dès qu'ils arrivent, on nous parle de 9 personnes, avec 8 à l'intérieur, justement par celui qui est présenté comme le fils de Pivi. Mais on attendra encore que tout ceci soit, que l'enquête puisse dire qu'il s'agissait véritablement du fils de Pivi. Et donc, ils arrivent à ce niveau. La mine, d'après les informations que nous avons, ils rencontrent un premier... parce que bien avant, les unités à l'intérieur de la brigade d'infanterie, à l'intérieur du camp Kamayen, reçoivent l'alerte de leur commandant pour leur dire « Réveillez-vous, descendez à l'armurerie, préparez-vous ». Le temps pour eux de finir, de se préparer, de mettre leur gilet par balle, de maintenir, de tenir leur position. Il y a donc l'arrivée de ce pick-up-là avec 8 personnes à bord, plus le responsable, en fait 9. Et le message, il trouve donc des éléments déjà en poste au grand portail. Et voici le message, rejoignez-nous. Nous avons le même combat. Et puisqu'ils étaient en cagoulé, ce n'étaient pas des gens en tenue normale, avec des fétiches accrochés au cou. On leur répond, mais vous rejoindre, pourquoi? On ne vous connaît pas. De qui répondez-vous? Voilà. Le temps d'obtenir cette réponse, ils vont reculer légèrement. Et c'est à partir de messes basses, les autres tiennent leur position, que les tirs vont reprendre. Là également, il y aura d'après les informations et les images quand même en notre possession, il y a justement des gens qui ont été blessés, sinon qui sont morts, qui sont tombés sur le champ. On nous apprend quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Ce qui est quand même intéressant à dire, c'est qu'à partir de cet endroit-là, un des assaillants va être arrêté. Donc saisi vivant. Justement, ça c'est une information que nous pouvons confirmer, qui va donc être saisi là-bas à ce moment-là. Bon, ça soutient une démarche, une réflexion que nous avions. Vous venez, vous sortez des gens de prison, avant même que la capitale ne se réveille. La seule chose à faire, si l'objectif c'est de faire évader des gens, c'est partir, ne pas revenir. Alors, que fait-on pour revenir vers la ville, vers le centre du pouvoir? Premier élément qu'on nous met à disposition, c'est de dire cela pourrait procéder d'une tactique de diversion, la cible étant de faire évader des gens, il faut occuper les forces armées à une autre situation plus risquée. Le temps pour les autres d'aller plus loin et de disparaître dans la nature. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse, qui, elle, n'est pas non plus minimisable, c'est celle, justement, sortie du propos de ceux qui menaient cette attaque, qui disent « Rejoignez-nous ». Rejoignez-nous, pourquoi? À quel dessein? Quel est l'objectif qui est poursuivi à ce moment-là? On se pose bien la question de ce qui a bien pu se passer. Dans une chose comme dans l'autre, des mesures, des sanctions ont déjà été prises
Pour les gardes qui étaient déjà à la maison centrale, si vous lisez bien un des actes qui a été pris, on parle même d'abandon de poste. On parle d'abandon de poste, ce qui supposerait qu'ils ne se sont pas battus, qu'ils auraient abandonné et préférant sauver leur vie face à des gens que l'on présente comme inatteignables par balle. Parce que le défi des affrontements, semble-t-il, côté Kankamayen, on vous dit, mais nous on tire, le fils de Pivi est devant, les balles n'atteignent pas les autres. Ça n'arrive pas à leur niveau. Que se passe-t-il? Et donc, face à cela, on va donc dire que ceux qui protègent la maison centrale ont trop vite capitulé sans se battre. Et donc, à ce titre, ils mériteraient d'être sanctionnés. De toutes les manières, il y a des enquêtes en cours pour continuer à établir cela. Et il y a des actes qui ont été pris, je crois que les collègues reviendront là-dessus, sur des cas de radiation, sur le cas Pivi, dont on dit que les avoirs de sa société auraient donc été gelés à partir des banques, seraient propriétaires d'une société de gardiennage. Mais à la fin, l'ami... De gardiennage. À la fin, société de sécurité. À la fin, moi, j'ai peut-être deux petites questions, deux petites réflexions. Ok. La première, je crois que les autres... Les grandes gueules. La guerre en Afrique, c'est pas... Les affrontements en Afrique, c'est pas des affrontements réguliers. On fait toujours appel à d'autres ressources. Donc, vous voyez, c'est compliqué de... Tu veux parler de forces occultes? Soyons clairs. Il y en a toujours, en voilà. fait. Non, mais soyons clairs, mon cher Obi. Alors, mon cher Tamba. on fait appel à des ressources. Est-ce que c'est, on va dire, les puissances étrangères? Gros point d'interrogation. Non, les forces occultes dont je parle, c'est plus lié au fétichisme. D'accord, ok. Lié au fétichisme. Non, parce qu'il y a les puissances étrangères aussi. Alors, voilà. c'est un des éléments. C'est un des éléments typiques de l'Afrique où ça existe. On a fait la guerre, on a été victime de guerre à Guékédou. On a vu ce qui s'est passé. Ce qu'on ne dit pas non plus, on est dans les non-dits. On voit quand même ce discours de Doumbouya du côté des États-Unis, mon cher ami. Ça, c'est un autre débat. On en parlera forcément. Je veux donc terminer. Quand je parlais des puissances étrangères tout à l'heure, là, mon cher ami. Bon, ben écoute, ne me fais pas parler, parce qu'après tu vas avoir des problèmes. C'est ça le délire en fait. Non, moi je veux terminer quand même avec une réflexion. Oui. Qui a... Qui a... Yo, moi attendez, hein. Lui, il a quelle année? Les cheveux poussent péniblement. Donc, tu comprends, non? Donc, moi, j'ai encore du chemin devant moi. Donc, alors, à la fin, Lamine, je veux quand même... Moi, cette actualité m'a beaucoup interpellé. Ouais. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Regardez ce qui se passe. Au-delà des actes répréhensibles, au-delà des cas de mort, au-delà de l'autorité de l'État qui a été défiée, au-delà de l'appareil judiciaire qui est mis en, j'ai pas envie de dire des bandades, mais qui est quand même fortement éprouvé par l'action de celui qui est présenté comme le fils de Pivi, il y a quand même le fait qu'un fils s'est levé pour son père. Un fils s'est levé pour son père. Ça me pose la question de philosophie morale simple. Moralement, jusqu'où est-ce que c'est acceptable de se lever pour son père? Devenez simplement le fils de votre père. Voilà. Donc, jusqu'où est-ce que moralement c'est acceptable? Vous voyez un monsieur contre les forces spéciales et toute la mobilisation d'armement de tout l'apparat qu'il y a contre toutes les armées de Guinée, il faisait partie des forces spéciales. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bien il a été radié en 2011. Ok. Alors, vous avez donc quelqu'un comme ça, c'est un fils. Ouais. Si c'est avéré, encore une fois, que c'est bien lui, si c'est un fils qui dit, malgré tout ça, malgré la mort que j'encours, contre la République, contre les lois, contre l'appareil de justice et contre toutes les armées, je me lèverai et je vais libérer mon pour père. aller libérer mon père. Ouais. Alors, un peu d'héroïsme. Ce qu'il a été préparé à ça, Tamba. Le message est derrière. Et c'est là que je vais en venir. Et c'est là que je vais en venir, Lamine. Ouais. La question de l'éducation. La question du sang. Ouais. À mon avis, ce sont là deux déterminants particuliers qui interpellent chacun de nous. Qui interpellent chacun de nous sur ce que l'on dit à son fils et ce que l'on ne lui dit pas. Bien. Je me souviens, je termine là-dessus si tu permets, je me souviens que, par exemple, mon père ne nous a jamais partagé ses colères envers les gens. On les entend du dehors. C'est des gens qui nous disent « Ah, tel a fait ça à ton père. Hein. »
Lui, il n'a jamais dit. Et même quand tu poses la question, il dit non, laissez ça. Ouais. Parce que il ne transmet pas ce type de frustration-là, sachant que pour le sang et pour le lien de filiation, un fils est bien prêt à faire tout. Est-ce qu'il faut louer l'acte du fils? Est-ce qu'il faut le... Non, attends. Ici, on réfléchit. On ne dit pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce que je dis, encore une fois, c'est que le message, il est là. Comment on prépare ces enfants peut déterminer ce qu'ils font à l'avenir. Et c'est aussi ce qui justifie que c'est difficile d'effacer les rancœurs familiales lorsqu'elles sont commises, par exemple, par les systèmes étatiques sur des personnes qui perdent un père, qui perdent un fils. C'est difficilement effaçable. Encore une fois, un appel à la meilleure éducation pour les enfants, pour le bonheur de... Alors, Lamine, juste une seconde. Par rapport à l'abandon de poste, puisque j'ai vu des gens dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont abandonné et tout, c'est sur la base de la loi sur la justice militaire. Le procureur a cité l'article 190. Et plus loin, au niveau de 181, il dit est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui volontairement en cours d'opération militaire ne maintient pas au combat sa formation. Donc ceux qui étaient là, on suppose qu'ils ont laissé faire et donc c'était assimilable à un abandon de poste. Mais ce qu'il faut rappeler, au niveau de la maison centrale, il y avait une trentaine de personnes, ceux qui sont arrivés. Donc c'est pas quand même un petit groupe. Bien sûr que oui, mon cher Diba. Les non-dits avec l'autre camp. Radio Espace, Espace TV, les non-dits. Allez-y, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Diba a expliqué, a raconté le film de la situation. On est amené à dire que c'est ce qui s'est passé exactement, en attendant de recouper avec les films de Guillaume, Guillaume, les films de Charles White. De Charles White, puisqu'il a des caméras, puisqu'il a des caméras dedans. Comme ça, on comprendra exactement de bout en bout ce qui s'est réellement passé. Mais il y a quand même des remarques qu'il faudrait faire. Regardez le moment où ils ont fait l'attaque. C'est juste 2 ou 3 jours après le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la fête de l'armée. Et au profit de quelle fête on a radié plus de 2000 militaires, on a envoyé à la retraite plus de 2000 militaires et une trentaine de policiers, des douaniers. Donc, il y avait en ce moment de la diversion. Je pense que tout le monde était braqué et toute l'armée était braquée sur cette situation. Les grandes gueules. Donc, ils ne pouvaient pas s'attendre à quelque chose de ce genre maintenant. Ils ont profité de ce moment-là pour frapper. Sauf qu'il y a des interrogations à ce niveau. Premièrement, nous savons tous que le pays est dirigé par un militaire. Et au niveau de la déconcentration, au niveau des préfectures et des sous-préfectures, ce sont des corps habillés qui dirigent. Qui sont ceux qui ont fait ce coup? Nous parlons tous, sans confirmation, de fils de Pivi. Mais c'est lui seul qu'on évoque. Sauf qu'il n'était pas seul. Qui sont ceux qui étaient avec lui? Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des anciens militaires radiés de l'armée guinéenne? Est-ce que ce sont des jeunes qu'il a pris à la frontière? Parce qu'il ne faut pas oublier Pivi. Pivi, c'est quand même quelqu'un qui a fait la Sierra Leone, le Libéria, l'an 2000. C'est quelqu'un qui était avec Charles Taylor. C'est quelqu'un qui a un réseau vers la forêt. Et de ce qu'on apprend, son fils qui a été radié de l'armée 2011, les grandes gueules. C'était sergent de grade. Donc pas grande expérience militaire, on peut le dire ça comme ça. Et on apprend qu'il était recherché du côté des Érécorés parce que c'est là où il avait élu domicile. Et toutes les menaces, puisqu'il avait menacé avant, il les a fait à partir de là-bas, il était recherché. Donc ça voudrait dire que c'est par là-bas où il a recruté, ou en tout cas ils se sont formés. Et ils se sont formés si c'est sur le sol guinéen. Comment est-ce que pendant tout ce temps, ils ont pu s'organiser sur le territoire guinéen, ils ont pu fomenter une stratégie pareille, sans qu'on ne puisse les intercepter si on n'a pas laissé faire. C'est une question qu'il faudrait poser. Qui sont-ils? Où est-ce qu'ils se sont préparés? C'est très important de le savoir pour déterminer leur véritable intention. Qui sont les parrains? Exactement, j'allais dire. Mais d'abord, quelle était leur véritable intention? Est-ce qu'il s'agissait tout simplement de libérer le père Pivi? Et les autres n'étaient que des dommages collatéraux, que cela arrive ou pas. Mais l'objectif, parce que ce qu'on a vu, jusqu'à présent, on ne retrouve pas Pivi, on ne retrouve pas son fils. Et quand vous voyez la stratégie, je ne suis pas militaire, mais je regarde des films commando quand même. Il y a des sacrifiés qui... Ça, c'est digne d'un film. À chaque fois qu'on parle de Dadis, c'est un événement. C'est incroyable. Exactement. Mais c'est dingue, quoi. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Mais c'est fou. C'est l'enfant terrible. Oh mon Dieu. Mais moi, je demande à Gando de réaliser un film comme ça avec Dadis, quoi. Le gars, il est incroyable. Mais c'est dingue. À chaque fois, il sort, mais c'est waouh. Les grandes gueules. Dans l'histoire qu'a raconté Djiba,
Ils sont sortis, ils sont partis. Ouais. Après, ils sont revenus pour retenir l'essentiel des militaires armés qui sont vers Kaloum. Et la même histoire se raconte du côté de Samatra. Avec ce jeune qui était à 200-500 mètres selon les témoignages des forces spéciales et qui a accepté de rester et d'accepter la mort pour que les autres s'échappent. Ouais. Peut-être qu'il était aussi... Des grands gars. Donc c'est des questions qui méritent d'être posées. Ouais. Il faudrait savoir également qui les a financés. Ouais. Parce vrai. que la seule entreprise gelée... La puissance étrangère. Exactement. Voilà. Comme vous l'avez évoqué, j'ai pensé à ça. Voilà. La seule entreprise Je sais que de je vais faire du mal à Tamba, de 500 agents de sécurité de PV, je ne pense pas que le financement viendrait de là. Parce que là au moins, c'est la question qu'il faut poser également. Il faut poser la question sur la formation, excusez-moi de le dire ça comme ça, c'est peut-être même dangereux, mais sur la question de la formation de ces promotions, ces dernières promotions des forces spéciales en réalité. Moi, j'ai envie de le dire ça comme ça. Parce qu'il y en a qui se plaignent, là, mais il faut le dire malheureusement, de la redistribution des armes. Parce qu'à un moment donné, il y a des frustrations. Nous, on a écouté des militaires qui sont allés à la retraite qui nous disent qu'après 50 ans, l'armée guinéenne qui existe, on a l'impression aujourd'hui qu'il n'existe que les forces spéciales, après tout. Et ça se dit. Il faut que les gens ils comprennent comment ça se passe en réalité. Il faut redistribuer aussi les ça, choses. C'est notre débat. C'est un autre débat qu'il faut évoquer. C'est un autre débat. Moi, je sais que... débat qu'il faut évoquer, Lamine. Voilà, je sais qu'il y a la lâcheté partout, mais à l'arrivée de Doumbouya quand même à la tête de l'État, les forces spéciales, beaucoup ont eu des véhicules. Voilà, ça c'est un autre débat, sincèrement quoi. C'est un débat qui mérite qu'on soulève, Lamine, parce je suis d'accord. Au sein de l'armée, il y a... Regardez ce qui attend, c'est qu'on a essayé de faire le 4 novembre. Supposons qu'ils réussissent d'une manière ou d'une autre. On ne serait pas là aujourd'hui à faire une émission là-dessus. C'est quand même risqué ce qui est arrivé. Nous sommes dans une transition militaire et lorsque c'est dirigé par des militaires, on est censé être justement en sécurité. Maintenant, qu'on s'élève d'où, je ne sais pas, mais qu'on pénètre Kaloum et qu'on arrive quand même avec une facilité, mais avec une stratégie aussi facile que ce qu'on nous a expliqué que ce que Djiba nous a expliqué, et après que 2 jours, 3 jours après, on n'arrive toujours pas à retrouver les principales personnes citées dans cette affaire-là, ça voudrait dire qu'il y a défaillance à quelque part. Ça voudrait dire que des services de renseignement jusqu'aux services de sécurité, il y a défaillance quelque part et qu'il faut prendre des dispositions. Voilà. Daouda, pardon, allez-y, mon cher Daouda Mohamed. Voilà. Bien, moi je crois qu'il y a lieu de rappeler le bilan qui a été dressé par, c'est important, par le procureur général près la cour d'appel de Conakry, qui dit ceci: il y a eu 6 blessés par arme à feu hospitalisés au CHI de Donka. Il y a 2 dépôts de corps à la morgue du CHI de Donka, victimes à bord d'une ambulance, parce que la dernière fois on disait que non, on n'a pas tiré sur l'ambulance, alors c'est confirmé, on a effectivement tiré sur l'ambulance et il y a eu 2 morts là-dedans. 4 dépôts de corps de victimes parmi les forces de défense et de sécurité ont été déposés à la morgue. Il y a également des assaillants, 4 corps également du côté des assaillants qui ont été déposés à l'hôpital régional de Anta. Il y a aujourd'hui un problème que moi je relève, une bêtise monumentale. Une bêtise monumentale que je relève. Et on se précipite dans cette situation à dire des choses qui parfois ne peuvent être que des hypothèses. Mais un Dadis, Moussa Dadis Camara, qui s'engage dans une telle aventure d'évasion, connaissant bien sa situation, je me demande bien quelle était sa destination. Quelle était sa destination? Il partait où? Au Libéria, dans son coulé natal. Quelqu'un qui est plus populaire que Michael Jackson, dans son coulé natal, il partait où? C'est une question qu'il faille se poser. Il va se cacher où? Il va se cacher où? Ça, c'est une question. Moussa Tcheboro Camara, ce sont des gens qui sont fichiers. Ils sont connus, ils sont fichiers. Ils vont aller où? Ça, c'est d'autres questions à poser. Bien. Maintenant, à venir sur la déliquescence aujourd'hui de notre système de sécurité, dans un pays quand même où les gens se lèvent et qui assument leurs responsabilités, il y a un certain nombre de cadres qui devaient aujourd'hui présenter leur démission. Direct. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Le ministre de la Justice devait aujourd'hui, en âme et conscience, déposer sa démission parce que ce qui est arrivé, c'est un fait de la déliquescence
du système qu'il a en place Ouais. au niveau de la maison centrale. Ouais. Le ministre de la Défense, Tu dis ça, on va dire que tu es un négri. non, Tu dis ça, on va dire que tu es un Les négri. grandes gueules. Alors que c'est la logique. dès lors, C'est dès lors- logique, c'est qu'il très dit, éthique ce que tu voilà, dis. c'est Dès ça. lors que C'est tout ce éthique. qu'on- Voilà, tout c'est ce bien qu'on dit. dit ici, Bien. et ici et là, Mais ça dépend de ce que les chacun grandes pense gueules. de ce qu'on On dit. était Merci dans le beaucoup. noir, on était dans le Daouda. noir ici, vous vous souvenez? Ouais. Il n'y avait pas d'électricité dans un seul quartier de Conakry, sauf chez le ministre de l'énergie. Tous les jours, Bien. lui, sa maison, Des grandes tout le gueules. village Merci était éclairé. beaucoup, mon cher Tamana, Et que ils s'en 2 foutent. minutes. Voilà. Aujourd'hui, Allez, Daouda, ils pour s'en clore. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, je le dis bien, Ouais. devait démissionner. Ouais. Le ministre de la Défense. Ouais. Parce que c'est la déliquescence même de la défense de notre nation. Parce que ce qu'on a vu, ce ne sont pas des petits bandits qui viennent braquer. Je suis d'accord. Là, on ne parle pas de sécurité urbaine. C'est la Bien meilleure sûr. évaluation. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Daouda. Allez-y, Roby, pour clore. Je n'a pas fini, hein. Mais non, ouais. Allez-y. Ils ne sont pas que les deux. Ouais. Le haut commandant de la gendarmerie, il doit aujourd'hui assumer, démissionner pour ce qui est arrivé. Également le chef d'état-major et même les renseignements. Le patron des renseignements. Les renseignements aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Je crois que je ne Ça suis plus d'accord. Non, tu ne peux pas être d'accord. Tu ne peux pas être d'accord. Non, on ne balaie pas. Mais C'est parce qu'il faut cibler les C'est une responsabilités. prise de responsabilité là. Oui, Tamba. cibler les responsabilités à un certain niveau. Mais après, c'est ça une devient un prise- problème. C'est une prise de responsabilité, comme on l'a fait le 5 septembre, on nous a dit. C'est une prise de responsabilité. Parce que ce qui est arrivé, ça peut traîner jusqu'à la présidence. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'hypothèse, est-ce que c'était un coup d'État ou une simple évasion? Ça pouvait traîner jusqu'à se retrouver. Parce que quand on vient dans un camp, on demande, rejoignez-nous. Dans quel but? La question a été posée. Ouais. Et Pivi, je crois qu'on a un autre confrère qui, depuis janvier 2023, on nous apprend, qui avait dit que le fils de Pivi dit qu'il va libérer son père et que décembre ne trouverait pas son père en prison. Bien. Qu'est-ce que les services ont fait pour traquer, pour savoir quelle est sa position? Bien. Il y a aujourd'hui, c'est vrai qu'on va le dire, on va dire que tu es aigri ou ceci, mais c'est ça la réalité, parce qu'aujourd'hui, ça nous prouve davantage la déliquescence Bien. de notre système de sécurité. On n'a même pas l'impression que nous sommes Et avec le système judiciaire. le système judiciaire. Il a On n'a commencé même pas par ça, l'impression Jacques. Bien. qu'on a affaire à une armée qui nous gère. Et quelle armée? Dite Bien. élite. Bien. Allez-y, mon cher Roby, pour clore là-dessus. Excuse-moi, mon cher. Voilà. Je ne veux pas être long. Sur le cas spécifique de Verny Pivi, que j'ai connu à un moment donné, sous le CNDD, je crois, qui s'est livré à beaucoup de vandalisme ici, ça ne m'étonne pas que ce soit lui. À un moment donné, il était du côté de Zérékoé, on avait... Oui, j'en viens. Je dis ça ne m'étonnerait pas. J'ai bien dit ça ne m'étonnerait pas. Mais ce qu'il faut dire en la matière, c'est que sur la question de comment ils sont allés, ils sont ressortis, dans des situations pareilles, ce n'est pas un coup d'essai qu'on fait. Je pense qu'on fait plusieurs évaluations. On fait des va-et-vient. Et malheureusement, des repérages. Et malheureusement, les différentes festivités de Charles Wright, pour moi, à la Maison Centrale, n'ont pas contribué. Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Ouais. Parce Bien. que qui est rentré parmi le groupe de supporters qui sont allés regarder le match pour détecter quel cale, comment il faut sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Si, tout ça, ça rentre en compte. Bien. Merci beaucoup, mon cher. On revient, s'il te plaît. d'accord. Voilà, on reviendra évidemment ce matin avec cet événement, mesdames et messieurs. Le temps d'une pause. On revient à 10h pour continuer l'émission. Dans un instant, mon cher Roby. Allez-y. Oui, mais ce que je voulais dire par rapport à la situation que nous avons connue hier, avant-hier, je pense que ça ne se fait pas au hasard. Décider comme ça d'aller extirper des prisonniers de ce Takabi, ça ne se fait pas au hasard. Je pense que ça se prépare. Et là où je m'étais arrêté, je vais reprendre là en disant que les différents Charlie Show au niveau de la maison centrale n'ont pas contribué, n'est-ce pas? Ou ont certes contribué à la filature. D'accord? Non seulement à la filature, mais à comprendre un peu comment ça fonctionne à la maison centrale. Parce que, voyez-vous, les gens me disent... Je comprends bien les avocats dans la défense qui parlent comment on appelle non, les avocats disent qu'on les a obligés d'enlèvement, etc. Ouais. Je comprends bien. Mais. En regardant les images Ouais. des 3 prison break, en regardant leurs images, je me rends compte que non, c'est pas de l'enlèvement. Tu
vois un qui est très bien repassé, tu vois, il est bien habillé, il est repassé. À quel moment il a dû porter son habit bien repassé, avec une casquette. Vous avez l'autre Blaise qui est très bien habillé aussi, il dormait pas. À 4h du matin, on peut pas être habillé comme ça, quand même. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Non, il vient. C'est les interrogations. Daouda, t'as parlé tout à l'heure, donc à un moment. Voilà, je commence à 4h du matin, je peux pas habiller en habit repassé très bien à 4h du matin, je dors, je suis dans mon petit pyjama ou je suis dans ma petite culotte. Parce que tu es Là-bas, ils sont chez eux. Bien. Depuis un certain nombre de temps, c'est chez eux. Daouda. Donc, ce sont les interrogations que je me pose. Ouais. En plus de cela, je pense que ce qui a aidé, quand Daouda dit que le haut commandement doit démissionner, je ne suis pas d'accord. Ce qui a aidé, par exemple, à tracer les différents véhicules, c'est qu'il y a un gros travail de sécurité qui est mis en place au niveau des ronds-points et des carrefours de notre capitale. C'est-à-dire que tous les carrefours de la capitale aujourd'hui, et parfois même certaines rues, sont jonchés, truffés de caméras de surveillance sur lesquelles on peut tracer les images des véhicules de Kaloum jusqu'à Kabele. Tu m'écoutes, Lamine? De Kaloum jusqu'à Kabele. Oui. Donc, est-ce que c'est ce qui a permis à tracer les véhicules et à savoir leur destination? Point d'interrogation. Parlant du fait de l'interrogation, répondant un peu à l'interrogation de Daouda Mohamed, de Mohamed Ali qui disait que ces jeunes, est-ce qu'ils ont été recrutés du côté de la frontière ou pas, du côté de Zérékoré? Je dirais non. N'oubliez pas que après le démantèlement des jeunes qui ont été formés à Kalea, sous le CNDD, il y a beaucoup qui sont restés ici. On parle de 500 jeunes ou moins qui sont dans un service de gardiennage appartenant à Privi. Deuxièmement, beaucoup se sont reversés dans des petits métiers. Bien. Mais n'oubliez pas qu'ils avaient été formés à Kalea et qu'ils disposaient à l'époque des armes. Ouais. Et beaucoup étaient des civils qui avaient été recrutés sur le tas. Vous comprenez? Qui avaient été recrutés sur le tas. Est-ce que ce sont les amis de ces amis qui sont partis avec un groupe bien déterminé à aller le faire? Parce que ce qu'on apprend, c'est que ça se supputait déjà bien longtemps depuis Zérékoré qu'un certain Verny avait décidé d'aller libérer son père. Ouais. Donc, Tambal disait tantôt, c'est un garçon. Voilà. Non, c'est pour moi... Parler de la famille. Voilà. Parlant de famille, bon, voilà. D'accord. Ouais. Garçon, point d'interrogation. Mais de toutes les façons, ce que je veux dire pour finir, c'est que la croyance au fétichisme parfois conduit à la bêtise humaine. C'est vraiment un garçon. D'accord? Oui. La croyance au fétichisme conduit à la bêtise humaine. Combien d'images... Je crois que son père est fier. Oui, d'accord. Je ne justifie pas, attendant, mais... Justement, alors pas du tout. Mais Voilà. Livy est certainement aujourd'hui un père très fier. Oui, mais Bien. après, tu vas me dire tel père, tel fils, parce qu'on connaît un peu l'histoire de Pivi. Ce qu'il faut dire, c'est que le fétichisme conduit à la bêtise humaine. Mais je ne peux pas comprendre comment... Les grandes gueules. Merci beaucoup. Non, mon cher Obi. non, juste quelques minutes. Je sais, on va à Kindia, t'inquiète. Mais je veux finir. Je peux pas comprendre comment on peut te dire, un être humain peut te dire, je vais te barder de coris avec des trucs, je sais pas, des trucs de genre de queue, façon, etc. Et puis après on te dit, non mais tu peux disparaître avec ça, ou bien une Donc balle, tu crois pas du tout en fait. Non, mais on les a. Il y a des images de tellement de personnes qu'on a vues coucher avec les courriers, mais après la balle est quand même entrée. Bien. Lui, on l'a perdu en forêt. Alors. Toi, on t'a perdu. Je pense que. Pas du tout. Je pense Toi, on t'a perdu. ça, en c'est forêt. des légendes. Ouais. Non, Daouda. Bien. Non, attends, écoute-moi. Ça, c'est des légendes qui existaient avant. Mais tu sais très bien. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, j'y crois pas. Merci Laissez beaucoup, tomber, arrêtez. mon cher Obi. Si on ne mourrait pas parce qu'on détient des fétiches, je connais des gens qui ne mourraient pas. Voilà.